Les 72 militants des transformateurs détenus aux renseignements généraux sont libérés. L'annonce est faite par le président du parti, Dr Succès Masra. Ils ont été arrêtés le 8 octobre alors qu'ils préparaient le retour de leur leader, initialement prévu le 18 octobre 2023. Succès Masra et d'autres responsables des transformateurs sont rentrés le 3 novembre après la signature d'un accord avec le gouvernement le 31 octobre à Kinshasa. Ils étaient en exil depuis la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022 contre la prolongation de la transition. Le chef de file de l'Alliance, par ailleurs secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS, Dr Haroun Kabadi, a clos dans la soirée de ce dimanche 5 novembre 2023 le séminaire d'appropriation du contenu du projet de constitution. Les participants ont été outillés en matière de descente sur le terrain pour la campagne référendaire. Il leur demande de doubler de vigilance en allant vers les Tchadiens sur l'ensemble du territoire national pour une victoire écrasante le 17 décembre prochain. D'après Haroun Kabadi, ce n'est pas la première fois que le Tchad organise un référendum constitutionnel, mais celui-ci revêt un caractère tout à fait particulier et contrairement à ce que certains pourraient croire, il n'est pas un simple moment ordinaire dans la vie politique de notre nation, plaide-t-il. Depuis ce matin, se ravitailler en carburant dans la ville de N'Djamena est problématique. Des files d'attente se forment devant les stations-service. Certaines stations sont restées fermées à défaut du carburant. La bouteille de 1,5 litres est vendue à 1250 par les ambulants. Aucune explication officielle n'est donnée par rapport à cette rareté de carburant. Selon nos sources de la raffinerie, les carburants sortent normalement. 3 morts et 7 blessés est le bilan d'affrontement à Olbing, localité située à 6 km au sud de Baro, opposant des présumés voleurs de troupeaux et de chameaux à leurs propriétaires. Le déclencheur de cette confrontation était le vol de 7 chameaux quelques jours auparavant. Les propriétaires se sont rendus à Olbing, la localité où ils ont retrouvé leurs chameaux et ont réclamé des dédommagements aux voleurs présumés. Cependant, ces derniers ont refusé de payer, ce qui a rapidement dégénéré en une dispute violente.